Votre plus grande production, c'était laquelle? Il n'existe pas de grande production. Il existe une bonne musique et une mauvaise. Grande production, ça veut dire quoi? Votre plus grand moment de scène que vous avez joué historique, vous dites que non, mais ça, en tout cas, ça m'a plus marqué parce que j'étais devant un grand public ou un Je ne suis public, pas, mais je ne suis pas très fan de ces de cette espèce de qualification-là, de numérotage, de numéro 1, numéro 2, non. Je crois que en gros, oui, j'ai travaillé aux côtés des très très grands professionnels. J'ai eu beaucoup de rencontres. J'ai joué dans des grandes salles. oui. Et voilà, l'Olympia là, il était devenu familier. C'était la maison. Tout le temps là-bas avec différents artistes. Mais voilà. j'ai vu que vous avez eu à travailler avec plusieurs artistes. J'ai vu BCBG, j'ai vu Pépé Calais, j'ai vu Billy Abel. Mais de tous ces différents artistes, lequel vous a plus marqué, impacté quand vous étiez en studio ou par rapport à cet album, vous avez dit non? En tout cas, j'ai toujours eu la même réponse. Tous les artistes sont différents. C'est d'ailleurs ça qui fait la beauté de l'art. Il n'y en a pas un qui est numéro 1, là, comme maintenant, j'entends qu'il y en a qui sont là-haut, qui volent et qui ne descendent jamais pour manger le foufou sur terre. Hein? Ça n'existe pas. Chaque artiste a sa particularité. C'est ça qui fait la beauté de l'art, d'ailleurs. Il y en a qui ont la plume, qui écrivent très bien. Il y en a qui sont des très, très bons interprètes. Il y a d'autres qui sont des bêtes de scène. Mais donc, vous ne faites pas cette différence-là parce qu'aujourd'hui, actuellement, on s'est posé. Non, je la trouve injustifiée. Qui est un bon chanteur et qui est un bon chanteur. Non, il y a des bons et des mauvais, point barre. Des bons et des mauvais. Voilà. Il n'y a pas des grands. Non, grand en quoi? Quel est le conservatoire qui forme? Toi, tu viens de l'INA, tu as vu un diplôme de grands chanteurs ou de grands pianistes ou de grands machins. Non, j'ai pas vu ça. On te donne, oui, si ça veut dire que ça n'existe pas. Mais par rapport à votre exemple comme vous. Ça veut dire que, non, moi, je veux que les gens me disent comment ils me perçoivent. Je ne viens pas avec un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non, vous n'êtes pas classé, mais vous êtes grand. Parce que. Qui le dit? Moi, quand on entre chez moi ici, tu avais un panneau qui dit voilà, grand. Mais les publics, nous avons fait des sondages. Comment? On parle de vous, là. Oui, mais je préfère que ça n'a rien à voir avec l'art, ça. Okay. Voilà, c'est dans la plupart des émissions de variété où je vais, on fait la confusion entre le glamour, entre les histoires des musiciens et la musique, qui sont deux choses différentes. Les histoires des musiciens? Oui, c'est avec le Bopé Saragambote, Bopé Karakimbata, Ozoki Makangu, Yatel. Ça n'a rien à voir avec la musique. Ou être populaire. Je vais être direct. Être populaire. Être populaire. Et très différent. Oui, tu peux être. Tous ceux qui sont populaires ne sont pas forcément des bons. Ah. Ben, bien sûr. C'est la popularité, on a ça populaire, c'est que c'est que l'ongoli bilambana na aéroport ya njiri wana ubandiko ya na makolo. Tu veux être populaire? Tu veux être populaire? Non. Faut pas confondre. Mais aujourd'hui, c'est important pour toi qui sors de l'INA. Oui. Est-ce il y a un cours de popularité là-bas? Non, il n'y en a pas. Donc voilà. C'est un métier comme tout autre métier. On en apprend les rudiments, on s'approprie les outils, et on entre dans le métier, on pose des actes qui font qu'on est plus ou moins accepté. Point barre. Parce qu'aujourd'hui, on commence à définir un grand artiste ou un bon artiste. Qui définit déjà à qui on a donné le droit et les outils pour définir. Mais c'est cette masse-là qui commence cette masse-là, est-ce qu'elle connaît? Il doit avoir des récompenses. Non, est-ce que cette masse-là connaît? Ah ben, moi, je veux qu'on introduise ce cours-là, Léna. Ce cours où on dit, voilà, pour gagner une grosse coupe comme ça, il faut faire 4 chutes. Je sais pas. Non, ça n'a rien à voir. Considérer la musique comme un art. Comme un art qui change de forme, qui est multiforme, qui est appelé à durer dans le temps. Vous ne considérez pas ça. Il y a des gens qui considèrent que non, Bissot, Kilolo. Mais les Beatles aussi étaient des kilos. Tu sais quel âge ils avaient quand ils ont connu un succès planétaire?
Non, Bon, voilà. Et Michael est mort à quel âge? 50. Oui, et à quel âge il a connu le succès planétaire? Il était déjà ça n'a rien à voir tout ça. La popularité est une des conséquences de ce que nous faisons. Oui. Mais ce n'est pas, il y a des gens qui bourrés de talents, des pianistes que tu n'as jamais vus, qui sont morts dans presque l'anonymat, qu'on a découvert plus tard qu'ils étaient fabuleux. Mais même avec l'arrivée de la nouvelle technologie, intelligence artificielle, aujourd'hui avec les artistes, par exemple, même pour chanter, nous avons plusieurs instruments aussi, éléments, à travers la machine, par exemple l'autotune, ça permet de développer la voix, d'arranger. C'est complètement faux. Ça tue. Complètement faux. Un chanteur, ça restera un chanteur. Les outils c'est comme quand on fait de la programmation, on ne fait pas de la programmation pour remplacer un musicien. Ça, ce sont les subterfuges des gens qui ne veulent pas apprendre le métier, mais qui veulent tout de suite arriver. L'autotune. Mais avant ça, on avait les harmoniseurs. Oui, on s'en servait pour corriger la voix. Moi, j'ai déjà corrigé, par exemple, la voix de Wendo quand il avait chanté dans Franc Congolais, il était fatigué. Et je ne voulais pas trop le bousculer. Il a chanté ce qu'il avait à chanter d'un trait et je suis resté travailler avec l'harmoniseur. En fait, à faire du tuning. Ok, donc c'était déjà là. Ça existe déjà. Il y a des gens qui découvrent ça. Vous avez années qui na poto découvrir place Vendôme au Vendôme beta ba suite alors que ba kolo place Vendôme ba le kaka na bango wana. Oui. Mais oui, ces outils-là existent depuis. Mais Mukubwa, aujourd'hui, comment vous pouvez juger la rumba? Parce que vous êtes un expert. Qu'est-ce que vous appelez rumba? Moi, j'ai travaillé avec les taboulés, avec les docteurs Neko, avec les Deschaux, avec mes aînés là. Je ne les ai jamais vus. Mais quand l'autre vandi, tout ça, répété, les lots aux la rumba. Ça n'existe pas. C'était les lots aux la musique. Les lots aux la musique. Oui, chacun s'inspire. On ne mettait pas sur la table, comme rumba, tapis, pion, place, il faut kende, comment il faut placer. Ça n'existe pas. Rumba dans l'état où nous la c'est une synthèse, il y a bilo komingi. Hein? Oui. C'est-à-dire, et la musique moko, so que tu vas chez les Balouba, chez les Songé, chez les ceci, chez les cela, tu vas trouver qu'il y a une trace de ça. Ce n'est pas venu par hasard. Les esclaves qui étaient partis d'ici, ils n'avaient même pas de bagages, même le Moudine d'en enlever. Ils ne sont partis qu'avec le bagage qu'ils avaient dans la tête, leur culture. C'est comme ça qu'ils ont reproduit des musiques qui ressemblent aux nôtres. En fait, ils reproduisaient ce qu'ils avaient de plus profond en leur culture. Et quand, sous d'autres formes, c'est-à-dire quand on restait avec d'autres instruments, quand ces musiques-là nous sont revenues, les Congolais se sont identifiés à ça. Oui, ils ont adopté ces musiques-là. Maintenant, ces musiques sont jouées sur d'autres instruments que nous devons apprendre parce que nous n'avons pas créé les pianos, les guitares et tout ça. Oui. Donc, il fallait apprendre. Donc, il ne faut pas qu'on considère qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter. Non. On a dû, le génie du musicien congolais, c'est d'avoir créé sa propre sauce avec tout ça. Il y avait les gens de l'Afrique de l'Ouest, les Popos, avec leur high life qui étaient déjà ici, qui ont influencé la musique congolaise. Il y a le clergé, il y a les églises, avec les chorales et tout ça, les grégoriens, les machins, tout ça, qui ont influencé. On est arrivé à avoir une recette qui est typiquement congolaise. C'est ça la rumba qu'on a amené à l'UNESCO, là, qui fait de la rumba congolaise patrimoine immatériel de l'humanité. C'est une sommation de certaines choses. Mais le génie du Congolais, c'est d'avoir créé sa propre sauce. Avec ses propres... Si c'est détaché de la rumba, il fait notre style. Qui s'est détaché de quoi? La rumba commence en faisant quoi?
en ajoutant des nouvelles mélodies, le rythme. Qui vous a dit qu'on fera la... Attends, le père de la musique congolaise moderne, hein? Oui. C'est lui qui a chanté Bayini, Bayini, musique africaine. Quand il égrène les pays à conquérir, African Jazz Mokili Mobimba, le père de la musique, il destinait cette musique au monde entier. Na Kinshasa, na Matadi, na Boma, na Amerika, Mokili Mobimba. C'était ça la vision de Calais. C'était pas on va à Massi Manimba, on ferme, on met une clôture et on reste là et on meurt là-bas. C'était pas ça. C'était pas ça la vision de Calais. Calais avait une ouverture d'esprit telle que cette rumba était appelée à conquérir le monde entier. Voilà. Mais après 60 ans de l'indépendance, vous trouvez que ici en RDC, nous avons l'industrie de la musique? 60 ans dans la vie d'une nation, c'est rien du tout. Moi, je me rappelle quand j'étais en France, j'ai vu à Wali Badarou organiser la musique du bicentenaire de la France. Oui, de la France. Et ça, il y a plus de 20 ans. Donc, 60 ans, c'est rien dans la vie d'une... C'est peut-être quelque chose dans la vie d'un individu. Mais est-ce que vous trouvez que les artistes congolais vivent vraiment de leur art? Tu rentres dans un autre domaine, tu rentres dans l'économie. Parce que si on tu rentres dans le domaine de l'économie, de la musique. Est-ce que vos droits d'auteur... qui ne signifie pas... Le droit d'auteur n'est pas une invention des Congolais. Pourquoi ça marche ailleurs? Nous avons la SACEM, nous avons... Non, le droit d'auteur n'est pas une invention des Congolais. Le Congo n'a fait que ratifier les conventions internationales sur les droits d'auteur. Si l'artiste ou le créateur des œuvres de l'esprit ne vit pas du fruit de son travail, cela est dû au fait tout simplement qu'il y a des structures qui dysfonctionnent. Parce que vos sons sont joués partout. Et quand ça dysfonctionne, oui. Mais est-ce que vous respectez les noms? C'est ça, là. Est-ce que vous savez comment nous parlons? La Sokoda. Oui, la Sokoda. Hein, elle est bannie de la CISAC. C'est la Confédération internationale, la société qui chapeaute les sociétés de droits d'auteur, qui donne l'agrément pour avoir des contrats. Pourquoi cette innovation? Mais parce que vous dysfonctionnez, vous fonctionnez comme Babengaonini, Ligablo. Ligablo. Mais voilà. Non, parce que la SACEM, la CISAC a des exigences. Vous devez lui prouver que vous avez perçu et que vous avez réparti selon les normes, pas selon Dengeyo Lingui.